Salut mes chers abonnés, j'espère que vous allez super bien. Bon retour encore sur Gazisbo Twitch à laquelle nous allons apprendre ensemble comment configurer le VPN HATinet. Un VPN qui est très rapide et très simple à configurer. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, je vais vous montrer. Alors pour commencer à configurer HATinet, c'est très simple. Dès à partir d'aujourd'hui, je vais tout vous expliquer. Alors une fois fini à télécharger l'application sur Play Store, tu dois cliquer sur ouvrir pour accéder sur l'application. Alors on doit accéder sur l'application. Voilà, une fois c'est ta première fois ici, tu dois cliquer toujours Later. C'est toujours comme ça, les VPN sont comme ça. Later, ici, une fois cliquer là, vous voyez, quand c'est ta première fois de télécharger l'application, tu dois cliquer sur tout P3, cliquer là. Une fois cliquer là, et tu dois cliquer ici pour obtenir maintenant une mise à jour de l'application. Voilà, ça c'est pour obtenir la mise à jour de l'application. Alors, une fois c'est comme ça, vous voyez, moi je parle forfait, donc ma connexion n'est pas d'abord ouverte, je ne peux pas accéder à la mise à jour de l'application, mais c'est déjà effectué chez moi. Je fais justement pour vous montrer. Alors ici, vous allez cliquer ici, là où il y a les IDP. Vous allez cliquer là parce que ici, tous les pays n'ont pas des IDP qui sont là. Il y a d'autres pays qui sont mis. J'espère que vous voyez vous-même. Vous voyez vous-même. Alors vous pouvez être dans un pays et que vous voulez configurer les IDP et que votre pays n'est pas ici. Ne se soucie pas, alors on doit configurer HATinet manuellement avec vous. Alors, quand c'est comme ça, tu dois maintenant cliquer ici sur Custom Setup, ici. Une fois cliqué là, il y a maintenant les modes de connexion. Pour voir tous ces modes de connexion, tu dois cliquer ici. Tu cliques là. Voilà. On clique ici. Voilà, une fois c'est comme ça, tu vois, il y a 4 modes de connexion. Ça c'est la première, Custom Payload. Deuxième, Host Defender. Troisième, Custom SNI. Quatrième, DNSTinet. Ici c'est import config. Ici ça n'a pas d'importance, ce sont des imports config. Donc il y a que ces 4 modes de connexion que j'ai mis des flèches. Ok, nous aujourd'hui nous allons travailler sur Custom SNI. Voilà, aujourd'hui on travaille sur SNI. Alors les SNI sont là. Ici maintenant tu dois taper votre SNI. Et moi je vais toujours cacher, je ne peux pas montrer les SNI comme ça, sinon ça sera bloqué sur les réseaux. Si vous aimez connaître à trouver les SNI vous-même dans tous les pays africains, n'hésitez pas, écrivez-moi dans les commentaires, je vais tout vous montrer. Alors vous allez cocher une case ici, les cases eSIM Realme, ça, cette case ici. Attendez un peu. Voilà. Vous allez cocher celui-ci. Ok. Une fois on coche comme ça, ici vous allez cliquer sur Cancel, ici on clique ici, voilà, on clique sur Cancel. Là maintenant nous devions maintenant connecter notre VPN pour voir ce que ça nous donne. J'ouvre d'abord ma connexion, voilà, j'ouvre ma connexion, je vais essayer les VPN pour voir ce que ça me donne. Voilà, ok, on doit voir, voilà, le VPN est bien connecté. Je suis bien connecté avec le VPN, vous voyez, c'est bien connecté. Je suis bien connecté sur HATinet. Voilà, ça c'est la première partie. Je vais stopper le VPN. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie. Comme vous le voyez ici, c'est pour les hosts HTTP ici. Ça c'est pour un host HTTP. Si tu as un host HTTP, tu pourrais le mettre ici pour configurer votre VPN. Voilà, ici tu peux mettre votre host. Moi malheureusement j'en ai pas maintenant, vu que SNI. Alors, la troisième mode de connexion, c'est Custom Payload. Ça, ce sont une moyenne de payload, d'avoir un payload qui veut dire les charges utiles. Alors, si vous voulez connaître ou se créer les payloads, écrivez-moi toujours dans les commentaires, je vais vous montrer. Comme ici, nous étions connectés sur notre SNI, alors nous allons essayer de créer notre fichier. Pour créer le fichier, tu devrais cliquer ici. Cliquez ici, surtout P3 qui est là. On clique là, une fois cliqué là, vous allez cliquer toujours sur import, comme je vous l'ai dit, import config, import et export, ça. Voilà, une fois cliqué comme ça, vous allez maintenant cliquer sur export config. Lui, vous cliquez ici.
on clique là. Une fois cliqué là, vous voyez ici, vous pourriez mettre de n'importe quoi comme votre nom. Quant à moi, c'est toujours Cassis Boutique. Cassis Boutique. Alors, vous allez cliquer ici pour écrire une description, ce qui veut dire un message. Voilà. Quand on coche comme ça, nous pourrions écrire ce que nous voulons. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Comme ça. Ou tu peux écrire votre numéro, ce que tu aimerais. Là, ça dépendra de toi. On passe sur cette partie-là. Alors ici maintenant, tu dois cocher la case. Celle-ci. Mobile data. Block out. Voilà. On coche comme ça et ça. Et ici, tu viens ici pour mettre maintenant la date d'expiration de ton fichier que tu crées. Voilà, on clique là. Une fois cliqué là, aujourd'hui on est le 9 août 2024 et nous pourrions cocher même. Vous pourrez, là ça dépendra de vous. Pour moi, ça peut être le 12 août. Alors vous cliquez sur OK. Une fois fini comme ça, vous allez cliquer maintenant sur exporter. Là maintenant, vous avez exporté le fichier que tu viens de créer. Voilà, on a exporté les fichiers. Une fois exporté comme ça, vous aurez qu'à importer votre fichier. Nous allons toujours importer pour des exemples, pour vous montrer ce qu'on vient de créer. Alors, une fois que vous finissez comme ça, vous allez cliquer ici sur le P3 qui est là où vous venez d'être. Alors, on clique encore là. Une fois c'est comme ça, vous allez encore cliquer ici, sur import. Une fois cliquer là, vous allez encore cliquer sur import config ici. Vous allez cliquer là, on clique ici, import. Voilà. Une fois cliqué là maintenant, nous allons maintenant chercher notre fichier là où on l'a configuré. Alors chez moi, quand j'exporte un fichier, donc quand je crée un fichier, ça vient toujours sur Droid ici. Voilà, le fichier que je vais créer, il est là, 12h47. Là-bas, il est 12h49. Alors, on doit importer maintenant notre fichier qu'on vient de créer. Nous allons importer, c'est ça notre fichier. Voilà, je vais importer. Ok, notre fichier est importé. Regardez les messages que j'avais écrit là-bas. Vous voyez, abonnez-vous. Alors, je vais essayer encore de me connecter. Voilà. Voilà, je suis bien connecté avec les VPN HTML. Ok, je suis bien connecté. Je suis bien connecté comme vous le voyez. Alors les amis, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, commentez là dans les commentaires. Si vous avez des soucis ou des besoins d'autres vidéos, commentez-moi dans les commentaires. Je vais vous répondre aussi vite. Alors je vous demande de liker la vidéo et s'abonner pour nous soutenir aussi. Ciao, on se retrouve à la prochaine vidéo.